Et ce courant de la philosophie chinoise, c'est le taoïsme. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, auteur notamment de Oser la jeunesse, paru en 2015 chez Flammarion. On proposait aux auditeurs qui ont joué sur franceinfo.fr 3 possibilités, parmi lesquelles évidemment la bonne réponse, le taoïsme, mais on proposait aussi bouddhisme et confucianisme. Si on a répondu confucianisme, on a carrément fait un contresens. C'est le rival, le grand rival. Ah oui, c'est le rival du taoïsme. Il y a un proverbe chinois qui dit, on peut être le jour confucianiste et le soir taoïste, parce que les deux parlent de quelque chose d'humain, de différent, mais le confucianiste, c'est celui qui va vouloir améliorer la société, changer la société. Le taoïste, c'est celui qui va vouloir retourner à la nature, à la spontanéité de la nature, et qui considère qu'il est dangereux de vouloir améliorer la société pleine d'artifices. Les préceptes du taoïsme, on les trouve dans le livre de la voie et de sa vertu. Je vous laisse donner le titre en langue originale. Ah, le Tao Te Ching. Merci. Je dois pas faire les accents comme il faut. C'est Lao Tzu qui a écrit ça, qui est presque un dieu philosophe, Lao Tzu. C'est un livre obscur, mais qui a inspiré les âges, qui a inspiré aussi l'Occident lorsqu'on a découvert le taoïsme. Et le but du jeu, c'est de trouver l'harmonie. Et l'harmonie, c'est l'harmonie avec la nature. Et être sur la voie de la nature, dans une passivité féconde, où on produit spontanément, la nature produit spontanément ce qu'on appelle les 10 000 êtres, c'est-à-dire la pluralité des créations de la nature. Donc derrière un idéal de liberté individuelle, et puis une communion extatique avec les forces cosmiques. On appelle ça en chinois chevaucher les nuages. Il faut savoir que les taoïstes sont souvent les lettrés marginalisés, ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir le pouvoir avec eux, et donc qui entraient dans une forme de résistance par rapport au mandarinat et par rapport à tout ce qui pouvait asseoir le pouvoir politique. En parlant de résistance, vous venez de lancer, vous l'animez notamment sur une page Facebook, un mouvement que vous appelez néo-résistance. Alors c'est plutôt taoïste ou confucianiste? Confucianiste quand même, vous voulez agir sur la société pour le coup. Et oui, et puis c'est taoïste aussi, puisqu'on comprend que pour agir sur la société, il faut agir sur soi-même et retrouver son authenticité. La néo-résistance, c'est pas tellement un mouvement, c'est une façon de qualifier des choses dans la vie, des mouvements. Être néo-résistant, c'est résister à la bêtise, résister à l'artificialité de la vie en créant du nouveau. Vincent Cespedes, confucianiste le jour, taoïste la nuit. Merci beaucoup, vous êtes, je rappelle, philosophe. Votre dernier ouvrage paru, Oser la jeunesse, c'était chez Flammarion en 2015. Merci.